bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Et bonsoir, bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission La Grosse Bagarre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous êtes chaud ce soir parce que ça va chauffer, dans les culs. Comment ça va tous et toutes? J'espère que ça va quoi. Voilà. Salut NBO. Salut Cunilonimbus qui avait ses partiels la semaine dernière, j'espère que ça s'est bien passé pour toi, que tu as autant géré que Basile Butor, effectivement. Salut Rémi, salut Caveman, salut Zapioc, soyez les bienvenus dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre, voilà, tout simplement. Bon. J'espère que vous êtes prêts parce que là ça va flamber. Aujourd'hui c'est la 3e émission déjà. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, on a vu déjà tous les participants jouer au moins une fois. Là voilà, on va arriver dans la cour des grands. Il est peut-être temps pour moi de vous expliquer la division en fait de cette saison. C'est pas indispensable que vous le sachiez, c'est pas indispensable que vous reteniez ça, mais c'est juste pour vous expliquer qu'en gros, cette saison est divisée en, on va dire, en 5 mini-saisons, voilà, en phase de 4, tout simplement, voilà, 4 émissions et 4 émissions. Et du coup, voilà, la semaine prochaine, ce sera la 4e émission, on aura fait une première phase, et du coup, la prochaine phase, et les 4 combattants, ça reset leur tour de qui est là, qui est pas là. Voilà. C'est-à-dire que en gros, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que durant 4 émissions, c'est dans une même équipe, forcément, chacun va être absent à tour de rôle. C'est le roulement. Tout simplement. C'est-à-dire que par exemple, vous avez Johnny Titan, Basile Butor, Stefano et Hardrose. Une émission, il n'y aura pas Johnny Titan. Une émission, il n'y aura pas Basile Butor. Une émission, il n'y aura pas Hardrose. Et une émission, il n'y aura pas Stefano. Une fois que les 4 émissions sont passées, on commence une deuxième session. Donc une deuxième session de 4. Où là, c'est pas le même ordre que le premier. Parce que sinon, ils rencontreraient jamais les mêmes, jamais les mêmes joueurs. Donc du coup, c'est du hasard, c'est-à-dire que... Et ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que l'émission 4 et l'émission 5, comme l'émission 8 et l'émission 9, bref, à chaque fois qu'il y aura une transition, il est possible que le même combattant soit absent 2 semaines d'affilée. Voilà. C'est les lois du hasard. Et salut The Bitmap Kid. Voilà. Donc je vous y prépare psychologiquement si au cas où vous voyez pas un personnage 2 semaines d'affilée, que vous vous inquiétiez pas, c'est normal parce que ça sera la transition entre la 4e et la 5e et il y a une transition en fait toutes les 4 émissions, voilà. Mais voilà, c'est du hasard. Mais bon voilà. Bon alors ce soir je suis seul donc voilà pour vous présenter cette émission qui est Grosse Bagarre, donc avec un micro qui va être propre normalement, j'espère que c'est propre, j'espère que vous n'avez pas la saturation parce que bon bah quand on est plusieurs forcément il faut que j'augmente le gain et donc forcément ça sature à mort. Il est temps de faire un petit point équipe. Un petit point équipe bien sûr. Les Beautiful Angels, ils sont... Oh dis donc je m'en sors pas. D'un seul coup, j'ai toute ma tête qui est prise. Ah 6e ex-aequo, Beautiful Angels avec 10 points. Rototo time. Non mais j'ai tout en même temps. J'ai envie de roter, j'ai envie de morver, j'ai envie d'exploser de la tête. Je dois avoir du pu qui sort des oreilles, je sais pas. Je suis en train d'exploser de la tête. Tout simplement. C'est la radioactivité. Hein. Faut pas chercher. Hein. Voilà, donc 10 points pour le moment. Un peu meilleur chez les femmes, 6 points, 4 chez les hommes. Donc voilà, c'est assez équitable. Mais bon, au bout de 2 émissions, ça veut encore rien dire. Donc on verra pour la suite comment ça se passe. Enfer et Bière, ils sont 2e avec 14 points. 12 chez les hommes, 2 chez les femmes. Donc pour le moment, eh bien, on va dire que c'est des démons qui gèrent un peu la maison.
avec Branlo, Dominique et Fétiche. Donc voilà, pour le moment ça se passe plutôt bien. Quelle forme d'enfer, c'est beau à voir. Ah oui. Bah là, pour le coup, on ferait bien 14 points. C'est beau. Fritz Squad, eux, ils sont premiers avec 18 points. 3 chez les hommes, 15 chez les femmes. Donc voilà, franchement, Valestrian, Langue de pute, AI Caramba et Glitch sont en train de porter cette Fritz Squad. À elles seules, elles ont plus de points que toutes les autres équipes. Et pas que les femmes, hein. Toutes les autres équipes, hommes et femmes compris. Voilà, elles ont 15 points, le deuxième en a 14. Donc Fritz Squad pour le moment en supériorité, mais bon, au bout des émissions, hein, je vous rappelle que voilà, là ça va être 20 émissions. Hein. La volière qui sont, je l'ai dit, la volière, et oui, que vas-tu nous chanter maintenant, le petit Antonin? Il va nous chanter une chanson. Les enfants sont formidables. La volière, donc 12 points. Ils sont 3e ex aequo. Donc c'est très bien. 5 points chez les hommes, 7 points chez les femmes. Donc c'est à peu près la même chose. Le terrier, dirigé par Plume, le terrier de Plume, ils ont 12 points, 9 chez les hommes, 3 chez les femmes. Donc pour l'instant, c'est les hommes qui gèrent. Travolta a fait du bon taf, Plastron aussi, pour l'instant, si on devait ne retenir que. Médecins sans pitié, les médecins sans pitié, eh bien, ils ont 11 points au total. Ce qui fait qu'ils sont 5e, 6 chez les hommes, 5 chez les femmes, donc c'est à peu près équitable. Tout va bien. Pavillon bleu, ils sont derniers avec 6 points, 2 chez les hommes, 4 chez les femmes, ils sont derniers, ça c'est la merde. Voilà. Là, on va pas se mentir, là, Pavillon bleu, Tapadaka, Topodoko, tu pues du cul. Alors, et la Team Titan qui est 6e ex aequo, donc avec 10 points. Et ça gère plutôt chez les hommes. 6 chez les hommes, 4 chez les femmes. Bon, c'est équitable. Pour l'instant, Basile Butor, Johnny Titan, on fait des KO. Ardros et Stefano sont... Oh, ils font du... Il me semble qu'Ardros a fait 1 ou 2 KO, quelque chose dans le genre, mais voilà. Passons rapidement sur ceux qui n'ont pas encore ouvert leur compteur. Chez les hommes, il y en a toute une flopée encore. On a Captain JL, Goutet, Henri Gustave de Barlock, Jeluc Q, King, Mumuscle, Naek Creator, Nostradamus, Renard Génial et Super Bidon qui n'ont pas ouvert leur compteur. Et chez les femmes, alors là, c'est pareil, hein, c'est la fête à neuneux dans ton gros cul merdeux. Alex Titan, Baby Burn, Dr. Franck le Poupou, Lizarator, Lucifer, Marie Rouge, Miss Basilic, Paulette, Plume, Sandwich, Stasia, Yamatoshi, tout ça. On attend qu'elles fassent leur premier KO. Et on passe aux esprits liés rapidement pour vous dire où on en est. Les esprits liés, pour l'instant, on va pas dire tout le monde. Si, allez, on dit tout le monde. Pour l'instant, bon dernier, c'est Avanescente et Prisouduc avec 0 points. 1 point pour Obutsaviman, moi j'ai 1 point aussi. 2 points pour Salomé et Mumutus. Capitaine Flames, Benjista 5 et Rémi ont 3 points. 4 points pour Lucas the Killer et David Mapkid. 6 points pour Zapiok et Scorpate. 10 points pour Cunilonimbus et NBO4. Et bien sûr, le top 3, Kevin Orm est à 12 points. 13 points pour Caveman et 18 points pour Mélusine. Ouh, voilà. Bon. Je vais reprendre mon souffle. Bravo à ceux en tout cas qui sont en avance. Mélusine en avance parce qu'elle a choisi des démons, forcément ça aide. Mais bon, voilà, il y a encore plein d'émissions, hein, voilà, on en a fait que 2 pour le moment. Donc voilà, je vous rappelle que vous avez toute une flopée d'interactions que vous pouvez utiliser n'importe quand ou bien ou pas dans cette émission, qui sont le point du pauvre, le double point, le vol, la consolation ou le kit ou double si vous vous sentez pousser des ailes. Alors voilà, je vais pas vous réexpliquer une fois encore en quoi consistent ces choses. Il y a une explication succincte à chaque fois que vous pouvez choisir quelque chose. N'oubliez pas, vous avez les paris, tout ça, voilà. Bon, on est bon. Tout est prêt, j'espère que vous êtes prêts de votre côté, ça va péter comme on le dit. Eh bien, bonne chance à tous, bon courage à tous, et puis, grosse bagarre. Grosse bagarre. Et on commence direct avec le premier groupe.
composé de Mamadou, de Super Bidon, de Fétiche, de Babylone, de Captain JL, du Docteur Frappé, de Plastron et de Johnny Titan. Et c'est le groupe Onyx, comme le Pokémon, mais avec un Y à la place du I. Et l'entrée de Mamadou. I feel the world boo. Pourquoi j'entends rien là? Un point du pauvre pour Docteur Frappé de la part de Rémi. L'entrée de Mamadou. J'étais en train de profiter de la musique, j'étais bien. Mais il faut que je commente, hein, je suis pas en coupe de la ligue. Hein. Mamadou, donc l'extraterrestre qui nous vient de la planète Ponctimol, ce roi du synthé. Il va bientôt sortir son best-of, son multi-best-of, hein, le Free the Forever, bien sûr. Cette compile de tous ses plus grands tubes, dont Off With The Wallaboo, donc qu'on entend actuellement derrière lui jouer dans sa version remixée. Bien sûr, Mamadou est-il intemporel? C'est évident. Est-il beau? Est-il sensuel? Ça c'est sûr. Est-il extraterrestre? Oui. Il va affronter Super Bidon. Super Bidon qui fait son entrée. Il ne peut rien faire pour vous. Mais il connaît peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider. Et les prédictions sont lancées. Qui va tenir le plus longtemps selon vous? Mamadou ou Super Bidon? Et c'est parti pour la crise d'épilepsie. Ah là 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 là. Les frères Q qui assurent le spectacle pyrotechnique. Quand Super Bidon leur a fait part de son idée d'entrée, ils ont fait ah ouais quand même. Ah, il faut voilà. Quel est leur secret? Des flageolets bien sûr. Ça c'est certain. Mais surtout un soin particulièrement prononcé apporté à leur trou de balle. Ça va commencer. Mamadou, Super Bidon et le reste bien sûr du groupe Onyx dans ce stade. Ouh, d'une noirceur insondable. Allez, c'est y part. Docteur Frappé qui se saisit de Captain JL qui va peut-être faire un KO, ça serait pas mal. De l'autre côté, nous avons Super Bidon qui affronte Babylone, Johnny Titan qui affronte Mamadou et Plastron qui affronte Fétiche avec la force et le courage et la volonté de bien faire. En tout cas, ça part dans tous les sens déjà. On peut voir que ça bouge. Comme sur la radio, bien sûr, qui bouge. Mamadou qui est en train de pousser Johnny Titan hors de lui. Oh, attention, Johnny Titan déjà en difficulté. Docteur Frappé éliminé par Captain JL et Johnny Titan éliminé par Mamadou. Oh là 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 là. Le monde est stone. Le monde est stone. Là, ça commence direct par 2 éliminations express et 2 éliminations en plus de favoris. Tandis qu'un gros plan est fait sur une action totalement nulle. Attention, Mamadou qui frappe Captain JL comme si sa vie en dépendait. Il est en train de faire la danse des bras. Il a appris le Smurf. Attention, il s'attaque maintenant à Plastron. Plastron qui Mamadou en pleine forme qui essaie de montrer qui c'est le patron. C'est qui le patron? C'est moi. C'est Mamadou et Super Bidon qui affronte bien sûr Babylone de l'autre côté. Fétiche va affronter Captain JL. Captain JL qui a eu peur, hein, qui a voulu s'échapper très certainement. Je me demande pourquoi. Il a fait on sait pas pourquoi. Mais je comprends, hein, ça peut faire peur d'affronter Fétiche. De l'autre côté, Mamadou qui danse.
Encore une fois, voilà, et je pense qu'il fait sa pub pour son multi-best-of. Alors quand je dis son multi-best-of, je ne parle bien sûr pas d'un menu au McDonald's qui consisterait en plusieurs hamburgers. Je parle bien sûr de son multi-best-of disco laser, bien sûr. Il porte à bout de bras, d'Abu Dhabi à bout de bras, Fétiche, de l'autre côté Babylone face à Captain JL, qui se fait porter jusqu'aux couilles. Oh là 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 là. Babylone, il lui a ouvert les jambes. C'est des images dégueulasses. Ok, Babylone, le percute sur Captain JL qui a mangé son petit pain. Oh, pourtant c'est pas le petit déjeuner. Oh là là, lui percute. Captain JL, la douleur, et Mamadou peut-être en difficulté face à Fétiche qui lui donne un coup de genou, puis Mamadou qui l'a contré un petit peu par mégarde, hein. Et Plastron qui vient de s'offrir Babylone sur un trophée, non, sur un plateau en argent. Un trophée, ça serait un peu bizarre. Sur un plateau en argent, Babylone éliminé par Plastron. C'est comme ça que ça se passe. Et Mamadou qui élimine Super Midon. Il fallait parier Mamadou si vous vouliez gagner quelques pécules. Incroyable, cet extraterrestre, ce ponctimolien venu tout droit de Magunda qui nous a prouvé qu'il fallait une paire de couilles au moins vertes pour pouvoir vaincre l'adversité. Captain JL face à Plastron, Fétiche face à Mamadou. Et attention, Plastron en difficulté. Et c'est Fétiche qui vole le KO. Captain JL, c'est pas très sport. C'est pas très sport. Moi je dis, c'est pas très sport. Mais bon. Après, hein, que voulez-vous? Soit on est un connard, soit on l'est pas. Attention. Captain JL maintenant qui va vouloir se venger. Qui a tordu la jambe de Fétiche, qui va certainement vouloir le bouffer au petit-déj. Alors, c'est vrai que du coup, le trio qui reste, on n'attendait pas forcément ce trio-là, hein, parce que c'est que des nouveaux, ou en tout cas des personnages qui n'ont pas fait leur preuve encore dans Grosse Bagarre. Et du coup, il va y avoir un finaliste inédit. Un finaliste inédit dans l'histoire de Grosse Bagarre. Et ça, c'est plutôt intéressant. Attention, Captain JL et Fétiche qui portent tous les deux Mamadou pour lui faire mordre la poussière. Et attention, Captain JL qui se saisit de Mamadou. Fétiche de l'autre côté, Fétiche qui lève les bras. Et Mamadou qui explose Captain JL, c'est bien normal. Mamadou qui va ensuite attraper Fétiche et de l'amener dans un coin du ring. Peut-être même le soulever. Est-ce que Fétiche est en difficulté face à Mamadou? Mamadou est en forme. Mamadou peut faire la différence face à Fétiche. Mais Fétiche tient le coup. Quand je dis qu'il tient le coup, je ne parle pas de la nuque. Je parle de son aptitude à survivre. Ok, alors Mamadou qui vient de se jeter à corps perdu sur Fétiche. Putain, j'ai grossi, j'ai le bide qui dépasse vers l'avant et qui retombe. C'est plus possible ça. Ah non, là c'est la ligne rouge. C'est la ligne rouge. En même temps, toutes les semaines je fais des cookies, à un moment donné il faut bien que ça se paye, hein. Fétiche face à Mamadou. Et Captain JL qui intervient pour soulever Mamadou. Mamadou qui... Oh, moi il y a un an, depuis j'ai perdu 9 kilos. Oh, bah bien joué Rémi, hein. Bien joué. Franchement. T'as fait un régime spécial ou t'as juste décidé d'arrêter de grignoter entre les repas? Y aller à la méthode douce quoi. Et Fétiche qui élimine Captain JL. Oh là là, ils ne sont plus que deux, Fétiche et Mamadou. Les deux sont en forme. Les deux sont présents pour faire du sale. Jamais autant couru de ma vie, mais pas touché à l'alimentation. Ah ok. Donc t'as favorisé le sport. Ah moi le sport ça me... Je sais pas, ça me met mal. Je vois à Ring Fit, j'ai des pulsations cardiaques comme si j'allais crever. Pourtant c'est que Ring Fit, tu vois le truc. Putain. Ouh, et Fétiche qui part plutôt bien.
plutôt bien. Oh là là, qui va le porter. Attention, Mamadou en difficulté. Mamadou, s'il se fait retourner, c'est terminé, vous le savez. S'il se fait retourner, il se fait retourner. C'est Fétiche qui remporte ce groupe Onyx. Mais oui, mais c'était logique. Le groupe, c'est le groupe Onyx. C'est le groupe noir. Et Fétiche... Oh putain. Il a gagné. Et Fétiche a gagné ce groupe. Bravo Fétiche. Première qualification pour une finale, bravo. Yamatoshi. Marie Rouge. Miss Basilic. Baby Burn. Ikaramba. Paulette. Soliane. Xi. On est parti pour un groupe Jasp. Le groupe Jasp. C'est pas grave. Ah, ça console Paulette pour NBO. Je comprends. Et l'entrée de Yamato. Tac 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 tac. Ici. Hop là, c'est noté. Yamato Shi. Elle fut dragon. Elle fut humaine. Elle fit caca. La main invisible qui ramasse les caca du Yamatoshi. C'est pas grave. Ça après. Tu me fais pas plaisir, Rémi, en faisant ça. Mais bon. On va dire que c'est ok. Une consolation pour Soliane. Et l'entrée dans un instant de Marie Rouge. C'est parti, Marie Rouge qui rentre pour faire face à Yamatoshi. Vous allez pouvoir parier entre les deux. Marie Rouge, exploratrice. Pourquoi ça t'arrête? Parce que c'est mon esprit lié. Donc ça me fait de la peine. Ah, Marie Rouge en tout cas qui arrive. Ah ok, j'avais plus. Ah, pas de soucis, pas de soucis. Ça de soucis. Les gens ils ont pris l'habitude de me vexer maintenant. Ok, Marie Rouge qui entre sur le ring. Elle étudie les renards sur la renardie. Depuis le départ de son pote renard génial, hein, voilà. Elle mène sa propre aventure. En tout cas, ça a l'air de bien se passer. Hein. Je voulais Paulette au début, j'ai évité le doublon. Les gens ils croient peu en Paulette. Hein. Ça va peut-être vous karma la gueule. Hein. À un moment donné. Hein. Peut-être. Bon allez, c'est parti. Le groupe Jasp. Bon. Soliane qui commence bien. Ah, j'étais à deux doigts de me tourner vers Rémi et faire chier. Mais non, Soliane n'a pas conclu. Miss Basilic a su contrer. De l'autre côté, Ikaramba attaque Paulette direct. Et Baby Burn déjà en difficulté face à Marie Rouge, ce qui est assez étonnant. Et Xi qui vient d'éclater la touche de Yamatoshi en sautant dessus à pieds joints. Ce qui peut être douloureux. Je vous l'accorde. Et Xi qui frappe plutôt bien. Et Paulette qui frappe plutôt fort. Et Miss Basilic qui frappe aussi. Tout simplement. Ikaramba face à Paulette. Attention, ça frappe dans tous les sens. Oh là là, on lui tire l'oreille. Et Xi qui vient d'éliminer Yamatoshi. Fallait parier sur Marie Rouge. Ah là, c'est terrible. Ouh, Xi qui vient de se prendre une sacrée patate dans la gueule. Et la Soliane qui explose. Voilà. Ah ouais. Soliane qui a peut-être faire en sorte d'éliminer Miss Basilic. On l'espère. Attention. Ouh, Soliane qui continue, c'est plutôt beau. Et
Allez, Xi face à Baby Burn, Paulette face à Marie Rouge. Dans l'autre sens, on a Ai Caramba qui est en train de faire dodo. Et Paulette qui va peut-être faire un KO. Non. Non. Paulette qui ne fait pas de KO mais qui fait de superbes cabrioles. On peut la féliciter pour... bravo pour ces quelques rotations du corps assez impressionnantes. Mais c'est vrai que après je comprends que Paulette ne soit pas dans les favoris vu la saison 5 qu'elle nous avait offerte qui était plutôt pathétique, mais là c'est devenu le fantôme écarlate hein, donc peut-être que ça a changé. Peut-être que ça a changé, on ne sait pas. En tout cas elle affronte Xi et Xi peut maîtriser l'espace-temps. Et ça c'est beau. De l'autre côté on a Soliane face à Marie Rouge. Et Soliane qui use de magie noire, attention. Attention. Mais ça n'a pas servi à grand chose. Marie Rouge était sur ses gardes. Elle se saisit de Soliane comme on se saisit des biens d'autrui quand on est huissier de justice par exemple. Hein, voilà. Cette comparaison était un peu compliquée, je l'admets. Ai Caramba qui cherche le sens de sa vie hein, sur ce ring, hein, voilà, qui ne sait pas trop quoi faire, qui fait des trucs et des machins. Et de l'autre côté, on a Ai Caramba qui vient de voler, à Paulette, mais en même temps, elle affronte sa rivale, Ai Caramba. Ai Caramba et Baby Burn, c'est une histoire de rivalité. L'élimination de Baby Burn par Ai Caramba. Ai Caramba qui prouve qu'elle est au-dessus. Attention, Miss Basilic face à Marie Rouge. Ai Caramba face à Xi et Soliane en difficulté face à Paulette. Oh là 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 là. Bon bah écoute Rémi t'as bien fait. Par contre du coup NBO t'as pas bien fait. Le point de consolation qui est validé pour Rémi. Et NBO c'est pas validé. Ouais. Le bonheur de l'un a fait le malheur de l'autre. Ah ouais. Paulette qui fait un KO. Il fallait bien qu'elle ouvre son truc. Et puis je suis un peu déçu forcément parce que Solène c'est mon esprit lié. Donc voilà, je vais repartir brocouille comme on dit dans le bouchonnois. C'est comme ça. C'est la vie, que voulez-vous. De l'autre côté, Paulette est en train d'exploser littéralement Miss Basilic. Elle vient de lui mettre son pied dans la gueule. Et elle s'y met à deux avec Xi pour essayer de faire plus de mal à Miss Basilic encore. Et Ai Caramba qui est en PLS, qui va se faire... Oh, Xi qui arrive en mode Jean-Claude Van Damme. Les deux pieds dedans. Ça me gratte le pied en parlant de pied. Et c'est terrible. Et Miss Basilic éliminée. Xi qui la balance. Attention. Ça s'emballe. Faut que ça bouge, on se bouge. Et Paulette qui fait passer Marie Rouge par-dessus la troisième corde. Peut-être pour la virer. Non, Marie Rouge résiste et prouve qu'elle existe. Tandis que Xi va peut-être se débarrasser d'Ai Caramba pour le plus grand malheur de Caveman. C'est terminé pour Ai Caramba. Elle ne gagnera pas aujourd'hui. Elle a gagné la semaine dernière. On ne peut pas tout le temps gagner. Pendant ce temps, attention, Paulette qui se montre implacable. Qui se montre terrible. En même temps, est-ce qu'un fantôme est plaquable? Je sais pas. Est-ce que vous avez déjà plaqué un fantôme? Est-ce que vous êtes déjà sorti avec un fantôme? Est-ce que, si ce n'est pas le cas, est-ce que vous vous êtes déjà fait ghoster? C'est le sondage du jour, vous pouvez y répondre librement. Est-ce que vous êtes déjà fait ghoster, sorti avec un fantôme? Est-ce que vous avez déjà vu un fantôme? Tiens, ça c'est intéressant comme question. Est-ce que vous avez déjà vu un fantôme? Ou est-ce que vous avez déjà vu quelque chose de bizarre qui pourrait s'apparenter à un fantôme? Marie Rouge éliminée par Paulette qui a piqué le KO à Xi. Et Xi qui va peut-être essayer d'éliminer Paulette par pure vengeance. Attention, Paulette qui va peut-être se faire retourner telle la crêpe par Xi. Et Paulette qui est toujours là malgré tout. Et qui va se jeter sur Xi pour... Oh, j'ai cru qu'elle allait lui bouffer la tête. Qui va tenir, vous pouvez parier. Ghosté de ouf pour Rémi, nous dit-il. Et attention, Paulette qui élimine Xi. Oh, Paulette en finale pour la première fois. Incroyable. Paulette en finale. Mais qui l'eût cru? Qui aurait pu prévoir? Qui aurait pu prédire? Incroyable la victoire de Paulette. J'ai jinx. Gérard Newm des démons. Travolta.
All time. Juluc, Q, Rob Fox, King, Naek, Richard, Ardrose pour un groupe Ruby à l'ancienne. On y va avec l'entrée de Gérardium. Bonjour les animaux. Oh là, c'est coquet, ça a commencé vite. C'est complètement foiré. Géranium Runaki d'entre les plantes. Après avoir été Jean Bourgeant, il s'est fait éclater par Brigitte, la plante. Et il est devenu Géranium, la plante. Lui aussi. Pam 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 pam. Géranium, soutenu par les astres, il est incroyable. Je suis trop con, je viens de me griffer comme un connard, je viens de me griffer la lèvre, ça fait hyper mal. Je suis méga débile en fait. J'étais tranquille comme ça et je me griffe. Et ça fait mal en plus. Quel connard. Je lâche mes plaies. Mais quel fils de... En tout cas, des démons qui arrivent. Ça t'excite? Non, non, ça me fait mal. Non, non, ça me fait... La douleur ne m'excite pas. Ça me fait juste mal. Des démons qui arrivent et qui va affronter Géranium. Lequel va tenir plus longtemps vous pouvez parier. Alors bien sûr, le feu ça brûle le cul déjà. Et en plus, on ne sait pas lequel va pouvoir tirer son épingle du jeu. Il y a King aussi, hein. Il y a King qui est un sacré bonhomme. Et il y a RoboFox également, qui est un sacré bonhomme. Et il y a Ardrose également, hein, qui est un sacré bonhomme. Oh! Oh, ça tente des choses. Zapiok qui va tenter le point du pauvre sur des démons. Je comprends. Et attention, Juluc qui est déjà en difficulté face à des démons. Est-ce que ça va être une validation directe de point du pauvre? Oui! Zapiok qui arrive au bon moment et qui a eu le bon instinct. Le point du pauvre qui fonctionne sur des démons, bien sûr. Attention, de l'autre côté, Ardrose qui affronte Géranium. Géranium qui se prend quelques patates nocturnes. Oh, et des démons qui tombent sur King. Il lui tombe dessus, littéralement, ça fait mal. RoboFox qui leur tourne autour. King... Oh, et King éliminé par RoboFox! Le singe géant qui n'a pas tenu. Pour l'instant, c'est une saison en demi-teinte hein, pour King. Oh, Naek qui vient de faire quelque chose d'assez impressionnant, qui était invisible jusqu'alors et qui vient de se saisir de Tonton George comme on se saisit de la taille d'une jeune femme qu'on inviterait à danser un slow lors d'une fête communale à Saint-Bourg-les-Denis. J'en sais rien. Commence pas des phrases qu'on sait pas comment qu'elles vont finir. Voyons. Naek donc qui affronte Ardrose, de l'autre côté des démons qui affrontent RoboFox, Travolta et Géranium qui vont peut-être se mettre ensemble, et des démons et Ardrose éliminé par Naek et des démons qui éliminent RoboFox. C'est terrible. Et Géranium éliminé par Travolta. Il fallait donc parier pour des démons qui va peut-être en profiter pour éliminer Travolta. Mais non, pas du tout, puisque des démons, Naek a voulu arrêter des démons, mais des démons s'est défendu. Pas facile. C'est terrible. Ce sont des choses qui arrivent dans le monde de la pop music. Oh, des démons qui vient d'éclater. Naek, je vois qu'il y en a des ravis dans le chat, que vous avez parié sur le bon sur le bon poulain.
King, c'est un gueux pour le moment. Oh là là, il faut pas. Oh là là. Il va devoir s'auto-trépasser. Ça, compliqué. Hein. Attention, Naek qui. Oh, qui fait du mal à des démons. Et qui frappe fort des démons. Il va demander à des démons de se relever. Mais Travolta, attendez. Derrière. Oh, Naek, la petite esquive. Travolta. Naek, le pirate. Hein. Il a connu la misère, il a connu la guerre, mais c'est le meilleur duelliste de tous les temps. Même si là ils sont 3, ça peut peut-être lui porter préjudice. Hein. Mais bon. On l'a vu avec des sabres, on l'a vu avec des pistolets, des arcs, tout ça, voilà. Mec, il manie les armes comme c'est un maître d'armes. C'est un maître d'armes. Il manie même la fronde, il manie même le compas dans l'œil. Mais c'est pas genre une expression, c'est genre il te fout un compas dans l'œil et ça fait mal. Et bien sûr pas le côté crayon, hein, le côté pointe. Voilà. Voilà, le compas dans l'œil et l'équerre dans le cul. Hein. Ça fait mal. Naek qui relève Travolta. Travolta, l'aventurier le plus nul du monde. Pour faire un feu, il s'enflamme lui-même. Et Naek l'élimine. Naek face à des démons. Des démons qui revient en force. Avec force. Et qui était même confiant. Mais Naek est en forme. Naek. Oh Naek. Oh non. Eh bah dit, ça utilise des techniques inédites dans Grosse Bagarre. J'avais jamais vu ça. Le mec qui a mis ses 2 pieds dans la gueule alors qu'il était par terre, voilà. Oh là là, et Naek qui continue le petit festival face à des démons. Est-ce que des démons ont la moindre chance face à cette tornade qui s'abat sur lui? Une tornade, que dis-je? Un typhon qui vient du pavillon bleu et qui va le mettre derrière la 3e corde. Et de démons qui revient avec la manière. Mais attention, ça recommence. Naek le ramène de l'autre côté. Mais des démons remontent encore. Attention, des démons n'est pas si facile que ça à battre. Et Naek. Oh, Naek qui se défend. J'ai cru que là, ça allait aller dans l'autre sens. Ouh là, ça contre dans tous les sens. C'est un match très impressionnant entre les deux adversaires. Ouh, des démons qui le jettent sur le sol pour lui tirer les cheveux. Il lui tire les tresses. C'est pas très sympathique. J'avoue que ça doit faire mal. Mais Naek qui ne se laisse pas faire. Il ne se laisse pas prendre. C'est incroyable. Et Naek qui vient lui frapper au visage et lui dire non, non, not today, Digimon. Mais des démons qui lui dit si, today, it's my hour. Et mais Naek qui survit. Et Naek qui enchaîne. Et Naek qui ne se laisse pas faire par des démons. Alors que des démons aimeraient que Naek se laisse faire parce qu'il est feignant quoi. Voilà, on sait que là, plus il a à faire, plus des démons, il risque d'avoir la flemme. Et il est passé par-dessus la 3e corde. C'est Naek qui remporte ce duel. Le meilleur duelliste qui se qualifie pour la finale. Quelle victoire! Naek qui redore un petit peu le blason du pavillon bleu. Quelle victoire de Naek. Et on repasse chez les femmes avec Lilo Poupoule. Avec Sandwich. Avec Lisa Retor. Ah, la sœur de Naek. Avec Akira Nenia. Avec Docteur Framboise. Avec Plume. Avec Xena. Avec Valestrian. Et c'est parti pour un groupe améthyste. J'ai le ventre bien rempli. Et l'entrée de Lilo Poupoule. La plus poupoulante de toutes les poupoules. Le point du pauvre sur Poupoule. Pas très gentil, hein. Je suis sûr qu'elle va faire un carton, Lilo Poupoule. Je suis sûr qu'elle va faire plein de chaos.
Et NBO, il va apprécier qu'elle fasse plein de KO. Bon, il y en aura qu'un qui comptera, mais voilà. Et Sandwich qui arrive à son tour. Oh, le double point pour Akira Nyanya de la part de Zapiok. Ouais. C'est tout ce qu'on te souhaite. Sandwich en tout cas qui est là, qui va essayer de faire des étincelles dans ce match. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Sandwich toujours accompagné par 2 hommes qui la regardent d'ailleurs de loin, voilà. La sorcière du désert, sorcière du sable plus exactement, Sandwich. Ah, attention, ça a commencé. Plume contre Dr Framboise. Lisa, la sœur de Naek, qui va peut-être faire aussi bien que lui, on sait pas, hein, face à Xena. Mais bon, Lisa, elle, c'est plus la sorcellerie. En quoi elle est spécialisée, ouvrir des portails magiques, faire s'abattre des comètes sur les ennemis. Ça, c'est beaucoup plus stylax, on va dire, que savoir, je sais pas, utiliser la fronde ou le compas dans l'œil. De l'autre côté, Valestrian, qui avait très bien commencé sa saison en remportant une victoire, qui affronte Poupoule. Poupoule qui est déjà en difficulté, et Plume aussi, donc ça commence mal pour les animaux. On espère qu'ils vont se relever. Et Plume se relève. Mais Plume se reçoit d'autres points de la part de Sandwich. De l'autre côté, Valestrian qui frappe Lilo Poupoule. Xena qui soulève Lisa. Avec Xena. Oh là 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 là. Xena qui va soulever Lisa. Mais Lisa qui s'en sort. Lisa qui frappe. Lisa qui refrappe. Akira Nyanya de son côté. Qui peut faire mal. Et Plume déjà en difficulté. C'est triste. Plume, oh là là, Plume s'est faite sauver par Xena, j'ai l'impression. Attention, hein, parce que ça peut aller vite. Allez Plume, allez Plume, allez Plume. Oh, Plume qui revient, attention. Et il y a le Poupoule qui va être balancé. Non, 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 Poupoule, non. Non. Ah, c'est Plume contre Poupoule. Et l'élimination de Poupoule par Plume. Et l'élimination, je n'ai pas vu par qui, mais j'ai vu qui c'est qui s'est fait éliminer. Oh là là, j'ai pas vu, du coup ça allait tellement vite. Je suis unlucky ce soir. Ah, c'est les risques du métier. C'est Sandwich qui est tombé, bien sûr. Qui a vu par qui s'est fait éliminer Sandwich? Il fallait parier, donc sur Lilo. Bah non, il fallait parier Sandwich. Bah oui, il fallait parier Sandwich, du coup. Tout à fait, puisque Lilo est tombé en première. Et voilà, c'est celles qui sont rentrées se sont faites éliminer en première. Voilà, maintenant c'est Xena face à Valestrian. Lisa face à Dr Framboise. Plume face à Akira Nyanya. Akira Nyanya qui fait sa dance pour faire mal à Plume. Plume peut peut-être faire quelque chose de beau ce soir. De l'autre côté, Valestrian salue le public, mais attention, c'est pas dit. Et Valestrian qui revient. Qui va jeter Akira Nyanya dans un coin. Et Plume en difficulté. Plume, mais non, mais ta mère. Plume éliminé. Ça fait mal au fion. Les animaux, c'était pas leur soirée. Attention, Dr Framboise face à Xena. Et Valestrian éliminé par Akira Nyanya. C'est validé, le double point pour Zapiok. Bien joué. C'est tout ce que j'ai à dire, bien joué. Ah, Zapiok, tous les petits points que tu accumules, à un moment donné, ils vont payer, hein. C'est certain. Ah, Elisa qui vient d'exploser Xena. Attention, Dr Framboise. Face à Akira. Akira peut-être en difficulté. Akira face à Dr Framboise. Et Akira qui se fait éliminer.
qui aura juste eu le temps de valider le double point de Zapiok. Ce qui est plutôt pas mal en vrai. Hein. De l'autre côté, Dr Framboise qui affronte Lisa. Lisa qui passe un sale quart d'heure avec Dr Framboise. Dr Framboise qui... Pardon. Pardon, mille excuses. Oh, et Dr Framboise qui va bien. Xena qui relève Lisa. Qui vient frapper fort. De l'autre côté, Dr Framboise est encore là. Le coup de genou. Xena qui va soulever Dr Framboise. La jeter comme du pain perdu. Et si c'est perdu, ça peut pas être retrouvé. Et ça frappe. C'est terrible. C'est terrible. Oh. Mais c'est terrible. Ah ouais, on n'est pas beaucoup ce soir, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé? D'habitude, on est beaucoup plus que ça. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Les gens sont fatigués? Il y a quoi ce soir? Xena qui soulève Lisa. C'est la fatigade. Ah ouais? C'était une semaine compliquée? Je sais pas, je me rends pas compte. Les gens sont lassés de grosses bagarres, ça y est. 8 saisons, c'est terminé. Attention Lisa. Rennes met 3-0 à Lyon à la mi-temps. Ah oui, ça fait mal. Attention Xena, Lisa, Dr Framboise. C'est seulement à cause de Palworld où ils font la grève avec les agriculteurs. Ou bien c'est les deux mais en même temps. C'est à cause des agriculteurs sur Palworld. Tous les coups. Moi je dis c'est ça. Attention Lisa, Palworld, Yakuza 8, tout est Ken 8. Ah bah d'accord. Ça c'est mieux hein que la bagarre. Ah là là, ouais. Ah, je peux comprendre, hein, ça fait... Comme je l'ai dit, ça fait 3 ans. Et comment on fait pour améliorer la bagarre? Toujours parce que c'est la bagarre aussi en soi. Ah oui, c'est vrai, c'est la bagarre aussi. Ah ouais. Ah, il faut garder le feu. Ah moi j'aime bien grosse bagarre, j'aime toujours grosse bagarre même après 8 saisons. Bah, après 8 saisons c'est pas 8 ans, hein, c'est 3 ans mais bah ouais. Ah ouais, en vrai ça m'embêterait que grosse bagarre s'arrête. Voilà. Après on a ramené des nouveaux gens. Attention Dr Framboise face à Xena. Ouh. L'éclatage. Et attention Dr Framboise qui va peut-être soulever Lisa. Attention Lisa en difficulté qui se fait retourner par Dr Framboise et qui se fait éliminer. C'est entre Dr Framboise et Xena. Laquelle va tirer son épingle du jeu. Laquelle va éliminer l'autre. Pour l'instant, oh Dr Framboise qui se saisit de Xena. Est-ce que c'est terminé pour Xena déjà? Est-ce que non, ce n'est pas terminé pour Xena. Xena va se battre jusqu'au bout pour essayer de remporter la victoire. Et oh Dr Framboise qui se débat assez puissamment de... pardon. De et qu'il est... Non Dr Framboise qui se qualifie pour la finale en éliminant Xena. Dr Framboise, waouh, elle a fait qu'une bouchée de Xena en l'éliminant d'une façon terrible. Ah bah là oui, les gens peuvent être contents hein. Bravo Dr Framboise. Dr Framboise assez constante hein, dans ses résultats hein. Bravo.
Et on passe au prochain groupe avec Henri-Gustave de Barloc, avec Nostradamus, avec Branlo le clown, avec Monsieur Bleu, Mr. Blue, avec Renard Génial, Edmond Poitier, Gouteil et Basile Butor. Dans le groupe Émeraude, c'est ton moment, Branlo. Est-ce que Branlo va montrer sa supériorité? En tout cas, c'est l'entrée de Henri-Gustave de Barloc, propriétaire terrien. Ni Marinette ni Mumuscle ce soir. Je te dis ça. Je suis désolé Rémi. It's not la soirée of the Mumuscle et of the Marinette. Mais bon, ils seront tous les deux là la semaine prochaine. Terrible. Ah ouais, là c'est pas de chance hein. Ni Marinette ni Mumuscle ce soir, là c'est pas de chance d'avoir ni l'un ni l'autre en esprit lié. Rémi, je vais finir par croire que t'es un peu maudit, en vrai. Je pense que tu es un peu maudit. Et alors Gustave qui est prêt. Je peux pas faire double point, j'ai que 2,3K. Ah ouais, ça coûte cher. Et l'arrivée de Nostradamus. Allez, Nostradamus. Bien sûr, qui va vous prédire la mort. Oh, oh, oh. La mort. La consolation. Zapioc, il la met sur Nostradamus. Il a bien raison. L'écho, ouais grave. Ah c'est bien tombé hein. En même temps voilà, il y a sur Nostradamus il commence à y avoir plus qu'une seule blague quoi. Alors, je vous le dis en avant-première, hein, puisqu'on n'est pas beaucoup, et moi j'aime bien faire des annonces quand il n'y a pas beaucoup de gens. Nostradamus aura sa propre chanson dans mon prochain album. Voilà. Voilà. Ah, c'est sympa. J'espère qu'elle vous plaira. Ça s'appelle Nostradamus. Voilà. Et ça sera pas la musique qu'on entend dans le fond. Voilà, ça sera une musique totalement inédite. Voilà. Edmond face à Renard Génial. Alors Renard Génial c'est aussi mon esprit lié, donc j'aimerais bien qu'il fasse un petit peu l'effort de faire quelque chose de bien. Basile Butor face à Henri-Gustave de Barloc. Monsieur Bleu face à Nostradamus. Branlo le clown face à Goutet. Pardon, voilà, il fallait que ça sorte quelque part, hein, voilà. Je me dis, j'ai une théorie que si tu ravales un rot, il finit par sortir de l'autre côté. Mais bon, roter du cul, est-ce que c'est vraiment de bons conseils? C'est surtout dégueulasse. Alors, Branlo face à Goutin. Est-ce que Branlo va réussir à faire quelque chose de beau? Va-t-il casser des gueules ce soir? Mais Edmond Poitier qui vient de se faire éliminer par je ne sais pas qui vient d'éliminer Edmond Poitier? Qui vient d'éliminer Edmond Poitier? Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Qui a éliminé Edmond Poitier? Parce que me semble-t-il que ça aurait pu être Nostradamus, hein. Ce fût pas impossible. Ah, attention, de toute façon, Henri-Gustave, non. Écoutez, en difficulté. Hop là, Henri-Gustave transporté facilement par Nostra. Qu'est-ce qui se passe? C'est parti en tout cas. Monsieur Bleu qui affronte Renard Génial. Basile Butor qui vient de sauter sur Goutin. Et Renard Génial viré par Monsieur Bleu, ce gros con. Et Basile Butor éliminé par Goutin de l'autre côté. Et Monsieur Bleu qui va peut-être se faire éliminer par... Ah non, pas du tout. Monsieur Bleu qui va bien. Monsieur Bleu qui se sent bien. De l'autre côté, Goutin qui se fait un petit peu malmener par Henri-Gustave de Barloc. Oh non. Là c'est le moins que l'on puisse. Aïe aïe aïe. Nostradamus est toujours là. Attention.
Nostradamus, ouais, Monsieur Bleu qui arrive. Oh, et Nostra qui accueille Henri Gustave avec une flopée de petites claques. Et Branlo qui va lever Henri Gustave de Barlock. De l'autre côté, il tourne autour de ses cibles, bien sûr Branlo le clown, tel le requin autour d'un surfeur australien. Branlo qui va relever le con pour l'affronter. Attention Henri Gustave qui se relève, qui prend son dernier rêve. Et qui va jeter Nostra pour l'éliminer. Alors, je vérifierai Zapioc pour voir si le premier KO n'a pas été fait par Nostradamus. Autrement, le point de consolation sera à toi. Et tu auras fait pas mal de points ce soir avec les points bonus, hein, Zapioc, hein, si c'est le cas. Si c'est le cas. On verra bien. Voilà. En tout cas, il fallait parier sur Henri Gustave de Barlock pour obtenir quelques points. Quelques pampoissous bien placés dans la pampois banque, bien sûr. Je me rends compte que pour ceux qui connaissent pas, j'ai déjà expliqué pas mal de fois, au départ Pampoitou ça devait pas être mon pseudo, c'est pour ça que ça doit faire bizarre les Pampoissous, les îles Pampoitou. On va croire que c'est ultra égo en mode ah il appelle tout par son pseudo, alors que au départ c'était pas mon pseudo Pampoitou, hein. Pampoitou c'est le nom du monde dans lequel évolue mon univers. Alors Gustave qui vient de se saisir de goûter, le mettre à terre. Et Branlo le clown qui vient d'exploser à Mister Monsieur Bleu. Pour l'amener peut-être aux frontières de son karma et de son cosmos. Allez, Branlo qui élimine Monsieur Bleu. Le con est parti. De l'autre côté, Goutey est en train de faire ce qu'il veut d'Henri Gustave. Il va maintenant peut-être se saisir de Branlo pour le mettre à terre ou lui faire mal. Peut-être lui exploser la colonne vertébrale. On sait bien qu'il n'y a que très peu de place. Que peu de place à côté de ton ego. Ouais. Ah, mon ego, c'est ce qui a provoqué la mort de pas mal de gens. Hein. Voilà. Il y avait trop d'espace, ils étaient au bord de la falaise. Pourtant j'étais loin, hein, et puis ça les a poussés quoi. Ça les a poussés. À bout. Voilà. C'est vrai que dans tout ce que j'ai vu dans le monde, un peu le milieu un peu artistique, il est vrai que il y a beaucoup de gens quand même qui ont un ego pas mal égo, hein. Un ego qui peut même être assez nocif. C'est wow. Tu te dis oh là là voilà. Hein. Ils sont l'ego que t'as c'est pas un méga bloc. Voilà, je sais pas si t'as la ref. Voilà, ok, bon ça va alors. ça va. Voilà. Non parce que il y avait un concurrent de Lego qui s'appelait Megablox. Et voilà. Je crois que c'était des... En gros, je crois que Megablox c'était des Lego mais en plus gros. Voilà. Donc Lego en plus gros c'est un Megablox. Donc voilà. Je connais des gens qui ont beaucoup de Megablox. Et ça je peux vous jurer que le Megablox c'est... Waouh. Parfois je me retrouvais devant... Enfin... Il m'est arrivé d'être avec des gens, alors leur entendre avec leur Megablox parler. Salut Ned Romero, comment ça va? Et puis ils étaient avec leur Megablox et autour il y a les gens qui écoutaient hein, ces personnes qui avaient des Megablox, mais qui se rendaient pas compte qu'ils avaient des Megablox. Et ils étaient en train de vraiment de déchirer des gens qui étaient 1000 fois plus talentueux qu'eux. Et Branlo qui vient d'éliminer Henri Gustave. Branlo qui a peut-être enchaîné avec Goutey. Donc faites attention aux Megablox. Faites attention aux Megablox. Ça peut être votre pire ennemi. Il faut sachez rester humble. Et attention, Goutey qui affronte Branlo le clown.
qui en fait un petit peu ce qu'il veut, hein. Là pour le moment Goutet il est en train de s'amuser. Il dit ah toi t'es... Ah bon tu te branles sur la colline au-dessus des gens, j'en ai rien à foutre. Eh Branlo, c'est la prison qui t'attend. Branlo, il ne faut pas se prendre d'affection pour lui. Je vous rappelle qu'il se branle sur la colline. Et que vous faites? Ah tiens il pleut, mais c'est pas de la pluie. C'est Branlo. Secoue-toi Branlo. Allez Branlo, donne tout. Allez Branlo. Allez. Il faut que j'en trouve un avant qui... Ah. Et oh, l'élimination de Branlo le clown. C'est Goutet qui se qualifie pour la finale juste pour faire chier Rémi. Il s'est Branlo dans les champs capiques. Ah bah là oui, là ça a fait une explosion. Je suis pas venu depuis longtemps, donc j'en profite pour te dire que tes vidéos me font beaucoup rire. Tu fais n'importe quoi, j'aime beaucoup ça. Ouais, je fais n'importe quoi. Je commence à recevoir des messages de haine. Lucifer, Zombie Chan, Stasia, Alex Titan, Candy Raton, Cassandre, Idolita, Glitch. Et c'est le groupe Quartz. Le groupe Quartz, le dernier de la soirée. Avant les finales, bien sûr. Et l'entrée, dans un instant, de Lucifer. Bien là, elle a encore viré 2300 personnes cette semaine. En diable, elle vire beaucoup plus de personnes. Responsable des ressources humaines maléfiques. Voilà, là elle a son téléphone doré pour dire à un prolétaire qu'il est viré. Et là elle rigole parce qu'il lui dit mais comment je vais faire pour nourrir ma famille. Elle en a rien à foutre. C'est Lucifer. C'est Lucifer. Vous croyez quoi? Elle est là, elle est pas là pour rigoler. Ouf. Non mais c'est aussi une raison pour lesquelles je fais la rubrique First dans Pampoitou, je lis les commentaires tout ça, mais je vais arrêter. Je vais arrêter à un moment donné, hein, faut arrêter de se faire du mal aussi. Parce que bon voilà, au départ je prenais les commentaires rigolos de Bad News, mais force est de constater que les commentaires de rigolos de Bad News il y en a de moins en moins. Il y a surtout des commentaires de gens qui insultent tout le monde, voilà. Qui nous disent à quel point on est des merdes, qu'on devrait peut-être tout arrêter, qu'on devrait envisager peut-être de mourir aussi, hein, voilà. Et voilà. Et l'entrée de Zombie Chan. Entre ça les bottes de cul. Bah, et entre ceux qui veulent baiser Eleanor par exemple, faut lui dire... Par exemple, hein. Dans les commentaires de Bad News. Alors on a discuté un peu avec Davy. Je crois qu'il va parler à sa commune. Ah, il y a vraiment des malades. Oui. Ah oui. J'adore l'entrée de Zombie Chan. J'essaie de faire des vraies paroles en japonais. Ah là, Zombie Chan qui cherche l'amour. L'amour avec un grand kanji. Comme dans les mangas. Voilà. Evanescence, comment on appelle un manga d'amour? S'il te plaît, enfin un animé qui parle d'amour. Ça a un nom ça. Donc ouais, je pense que les gens doivent se calmer le fion. Un Neiji. Oh, l'élimination de Glitch direct par Lucifer. Ça commence direct par une déception pour la Frit Squad. T'es clivant, c'est un fait, mais nous les gens qui t'apprécient on dit jamais rien. Faut pas s'arrêter sur les connards qui ont toujours un truc à dire de merde. Ouais bah oui. Shoujo, ah oui un shoujo. Tout à fait, pardon si je le prononce mal. Shoujo, peut-être shoujo. Mais effectivement. Bah non mais oh, oui bien sûr, mais en fait l'esprit humain il est comme ça, tu peux pas faire autrement que de retenir le négatif.
C'est-à-dire que dans tes souvenirs, tu te souviendras plus de choses connes, des petites choses débiles qui peuvent te marquer, mais qui t'ont marqué négativement. Même un tout petit peu négativement, tu peux t'en rappeler, mais des choses qui t'ont marqué un tout petit peu positivement, tu t'en rappelleras pas. C'est l'esprit humain qui est comme ça. Alors bon, il suffit d'être un petit peu comme moi, être un peu sensible, on va dire. Voilà, tu vois ces choses-là, t'as envie de voir autre chose, quoi. Aichi, c'est érotique. Ah oui, c'est pas pareil. Il y a beaucoup quand même de mangas où il y a un côté un peu où on se pose un peu la question sur les auteurs, tu vois, parce que t'as le droit d'écrire une histoire d'amour, et quand tu commences à dessiner à poil des adolescentes, bon, tu te dis alors, scientifiquement prouvé que tu gardes le négatif et pas le positif, bien sûr. Mais bon, voilà quoi, on fait ça pour faire rire les gens, quoi. Voilà, à un moment donné, à force de lire des trucs, il y a des trucs, bien sûr, il y a des commentaires sympas, ça nous fait plaisir, tout ça, voilà. Mais bon, parfois, quand ça fait mal, ça fait mal. Donc voilà. Moi, le dernier commentaire qui m'a vraiment vexé, c'est quelqu'un qui disait ah, c'est bien, c'est un talent de pouvoir chanter n'importe quoi, mais il faudrait savoir juste chanter, quoi, ou un truc dans le genre, tu vois, quelque chose qui disait qu'en gros je savais pas chanter. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup vexé, parce que je me suis dit bon, alors qu'on s'entende, j'attends pas là une forme de consolation ou un truc dans le genre, parce que je chante depuis longtemps. Idolita qui vient d'éliminer Candy Raton. Aïe aïe aïe, pour Candy Raton. Et salut Salomé, comment tu vas? Pas de soucis, il y avait des bouchements, écoute, pas de problème, c'est pas grave. Cassandre qui élimine Alex de son côté. Cassandre pour le pavillon bleu qui rapporte quelques points, ça fait toujours plaisir. Et attention, Zombie-chan en difficulté face à Lucifer. Lucifer qui élimine Zombie-chan. Elle a l'air en forme, hein, Lucie. 2 éliminations déjà. Non, ça va. Bah écoute, tant mieux, hein. Hop là, et c'est l'élimination de Stasia par Idolita. Idolita aussi en forme. Tant mieux, hein. Et attention, Idolita qui balance Lucifer. Quand tu es devenu avec le numéro référencé que personne n'est abusé. Merci Mitou. Bah, après, il y a quand même des catégories dans le hentai où tu te dis bon, bon, quand même. On sait que c'est du dessin, on sait que c'est de la fiction, mais quand même. L'esprit des gens, c'est de croire que les choses sont vraies. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens ont du mal avec, par exemple, les remakes de Disney, tout ça, voilà. C'est pas parce qu'on change des couleurs de peau ou ce genre de trucs, parce qu'on accepte très bien qu'on fasse de nouvelles œuvres, comme Encanto, il n'y a pas une seule personne blanche là-dedans, et les gens ont adoré. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les gens, ils ont tendance à prendre, dans notre génération, à croire que ce qui est faux est vrai. À aimer tellement les personnages, tout ça, qu'on imagine que c'est vrai. Alors quand on arrive 20 ans plus tard en disant en fait ce que t'as vu, en fait c'est jamais arrivé, c'est faux. Et du coup on va faire un remake et du coup on va réécrire l'histoire que tu pensais vraie et là ça sera vrai. C'est ça qui dérange les gens à mon avis plus qu'autre chose. À mon avis, voilà, je pense. Et puis bon, voilà, les raisons, en plus les raisons sont tristes, hein. Ils ont fait un remake, ils ont vu que ça a rapporté du fric, ils ont continué. Et attention, oh, et le groupe est passé super rapidement. Lucifer qui élimine Cassandre. Oh là 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 là, Lucifer qui se qualifie pour la finale. Comme quoi, la violence résout tout. C'est un peu la leçon du jour. C'est fainéant aussi ces remakes, bah oui. Oui. Et attention, la finale masculine qui va commencer dans un instant. Après, ça ne reste que mon avis, hein, chers amis. Que mes théories, que mes trucs. Hein. On essaie d'analyser le monde avec les yeux qu'on a. Et attention, Fétiche qui est le premier à entrer.
qui a remporté le groupe Onyx à la surprise générale. Bon, Salomé, quel est le jeu le plus vendu de la journée? Est-ce que c'était Ken 8? Attention, Fétiche qui enjambe la 3ème corde. Absolument pas. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est alors, Salomé? Quel est le hit? Quel est le hit? Si Dédémon fait un pacte avec le diable, ça devient Dédé Démon. Ça devient compliqué. C'est The Last of Us Part 2. Ah bon? Mais il est ressorti, c'est un remake ou c'est toujours le même? Non, il y a un remake de The Last of Us Part 2. Tant que c'est pas Part 2. Oh, Enaek qui avait gagné le groupe Ruby. Rappelez-vous, c'était il y a environ une demi-heure. Il rentre sur le ring. C'est aussi pour lui la première finale. Hein. La première finale pour Fétiche et pour Naek. Donc première victoire peut-être pour eux deux. Ça ne va pas être le cas bien sûr de Gouté. Attention. Faut que t'aies un petit peu de la musique. Remastered pour PS5. Bah comme quoi ce jeu, hein, il a vraiment eu un gros succès. J'ai pas joué à The Last of Us. En même temps j'ai pas de PlayStation donc... Et Gouté qui arrive, Gouté lui, c'est sa 9ème finale. Waouh. Et il se bat pour sa 3ème victoire. Pas d'avancée graphique mais des modes de jeu en plus. Ah ouais? Plante versus zombie, The Last of Us. Ah, vous pouvez parier entre les trois. Gouté va gagner, c'est écrit. C'est écrit, juste pour faire chier Rémi. Gouté va gagner, selon Rémi. C'est écrit. C'est scripté. C'est sûr, c'est certain. Face à deux rookies, qui peut le battre? Krusty Bat. Attention. On va bien voir la réponse dans quelques instants. Tu faisais pas la gueule à Gouté. Je pense qu'il lui fait toujours la gueule hein, et qu'il est en mode plus. Oh putain, il va gagner ce con. Et c'est parti. Attention, Naek, Fétiche et Gouté. Et Naek commence direct avec une multitude de coups à Fétiche. Et Fétiche contre Naek avec une multitude de coups à son tour. Pendant que Gouté est dans son coin à... Et ça vote pour le double point pour Gouté. Mais c'est pas ton esprit lié, Salomé. Bon, c'est pas grave, Salomé, je te le compte comme un point du pauvre. Ah là 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 là. Je te le compte comme un point du pauvre. C'est pas ton esprit lié, Gouté, Salomé? Puisque c'est princesse testostérone. Le double point, c'est seulement sur votre esprit lié. Pour que vous gagnez 2 points à la place d'un. Voilà. Enfin, que vous gagnez 2 points tout court, d'ailleurs en bonus. Ah oui, c'est vrai que j'ai mal lu. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Je te le compte en point du pauvre. Voilà. Et en tout cas, ça commence. Et Naek qui vient frapper Gouté, qui a maintenant frappé Fétiche. Non, Fétiche qui se saisit de Naek, qui va l'amener dans un coin et le frapper jusqu'à ce qu'il soit mort. Attention, il l'écrase de tout son être. Wow, et la petite esquive de la part de Naek. On a l'impression là, on a l'impression que ça fait chorégraphie, hein, qu'ils sont en mode allez, on doit faire ça, on doit faire ci, on doit faire ça. La modo a pas ses lunettes, elle vieillit. Ah là là, Salomé. À qui le dis-tu? On vieillit tous. Hein. On est tous, hein. Voilà. On s'était donné rendez-vous dans 10 ans. Dans 10 ans, hein, lors de la... Voilà, à peu près de la 20e saison de Grosse Bagarre. Voilà, en disant bah non, parce que du coup ça sera donc à peu près à la 30e saison de Grosse Bagarre, on sera en mode putain, j'ai eu 40 ans, ça me casse les couilles, et vous serez j'ai eu 70 ans, ça me casse les couilles.
Ah là là. Et attention, Goutet. Ouh, Goutet qui a failli se faire avoir par Fétiche. Fétiche qui est en train de en faire ce qu'il veut de Goutet, hein, voilà. Et je me gratte le bout du nez. Et 40 ans, c'est dans 3 ans. Pour toi, ouais. Ah ouais. Est-ce que... Alors ça va être quoi ta crise de la quarantaine, Rémi? Tu penses? Est-ce que tu penses que ça va être genre... Twitch existera dans 40 ans? Pas sûr. Pas sûr. Mais bon, il y a toujours un moyen de faire la bagarre. En mode, OMG, Princess Forever. Le truc c'est que je me suis dit, si jamais on est toujours là dans un certain temps, je fais vieillir mes personnages, hein, ça c'est sûr. J'aime bien le fait de les faire croire réels, donc forcément. J'ai déjà fait ma crise à traverser la France comme nouveau départ. Bah écoute, ça te fait une aventure. C'est bien de vivre des aventures. Moi un jour, si ça se trouve, je vais me lever, je vais dire allez Avanescente, prends tes affaires, on part, on va faire une aventure. On va faire une aventure. On sait pas où on partira, mais voilà. Grosse bagarre version EHPAD. Je vais pas te mentir, Zapioc, j'ai déjà songé de faire une saison un peu spéciale de grosse bagarre où ils seraient tous vieux. Mais bon, je me suis dit que peut-être que les gens seraient pas pour. Ah, Papa tout dirait mais Princesse est à la retraite, c'est bien la chef des Beautiful Angels. Ah là là. Peut-être que ça arrivera un jour, hein, Salomé. En EHPAD, je jouerai aux Sims pour simuler la famille vu qu'ils viendront pas me voir à cause de l'air radioactif dehors. C'est vrai. Ah, c'est une possibilité. Attention, Naek qui se saisit de Goutet. Est-ce que Goutet... Et Goutet qui vole! Goutet, le premier éliminé dans ce match, Naek qui l'élimine. Oh, terrible désillusion. Moi, j'aimais bien faire ça, les Sims. Vraiment jouer sur plusieurs générations. C'était incroyable. J'ai envie de rejouer aux Sims juste pour ça, mais le problème des Sims, c'est que ça coûte genre 300 € comme jeu. Tu dis ah tiens, j'aimerais bien avoir un chien dans les Sims. Bah vas-y, ça te coûte 50 € d'avoir des animaux de compagnie. Et puis ah bah tiens, ça serait sympa d'aller à l'université. Bah allez, 50 € en plus. Tu peux pas te contenter du jeu de base. C'est plus possible, ils ont fait en sorte que tu... Voilà. Ah là là, attention, Fétiche qui se soulève et Naek qui va essayer de le retourner. Incroyable, nous avons notre vainqueur, il est inédit. Première finale, première victoire, Naek Rétor pour le pavillon bleu, le meilleur duelliste du monde. Incroyable, ce pirate, ce mercenaire, ce corsaire, il est fort comme un roc, il a les oreilles pointues, tel Pierre Pointu, et il a les cheveux tressés, tel Jean-Philippe Tressé. Incroyable finale, incroyable victoire de Naek. Et on passe tout de suite à la finale féminine. Quelle victoire de Naek, inattendue, et ça fait du bien d'avoir un peu de nouveauté. Il a un petit air à Jiraiya Naruto. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Un petit peu... Parce qu'il a les cheveux blancs. Et longs et blancs. Et l'entrée de Paulette, qui a remporté son groupe. C'était le groupe Jasp, me semble-t-il. Oh, elle fait peur. Attention, elle est en hauteur. Moi, j'aurais peur de me casser la gueule, en vrai. Genre, tu sais, la machine qui fait juste... qui tremble un peu. Tu vois. Voilà, Paulette. Et ça y est, ça descend. Une intro jamais vue, celle de Paulette. Et impressionnante. Le fantôme écarlate. Et la panne, ça descend plus. Ah bah c'est possible, hein, mais je pense que bon, bah elle attend quoi. Elle dit bon bah voilà, je vais attendre que ça se répare. Peut-être quelqu'un qui arrive avec une échelle pour le faire descendre. Après bon, c'est un fantôme, Paulette, donc elle a pas trop peur de mourir puisqu'elle est déjà morte en soi.
qui est inspiré de ma mamie qui, elle, n'est pas morte, mais bon, elle a 90 ans, elle est aveugle et sourde, donc bon, c'est tout comme. Lui dites pas. Hein. Ah, non mais on rigole on rigole de ce sujet. Elle est très ouverte à l'humour noir. Par exemple, je lui ai fait enregistrer des voix pour un projet. Ma mamie elle me dit quand est-ce que je pourrais écouter ça. Je dis quand ça sortira, peut-être l'année prochaine. Vu que c'était l'année dernière, donc peut-être l'année prochaine. Elle me dit je serais peut-être morte d'ici là. Je dirais à ce moment-là on sortira à titre posthume, on tirera en hommage à Baby Paulette. Ça l'a fait rire. Ma mémé, moi, elle a abusé là. Mais pourquoi elle a abusé ta mémé, Salomé? T'imagines Salomé, quand tu seras mémé, ça sera Salomémé. Et Paulette, qui est là. Qui est sur le ring. Qui va attendre qu'on vienne lui taper la gueule. C'est une intro plutôt longue, hein. On a eu des intros longues comme ça. La dernière en date, c'était 1001 Freeze, rappelez-vous, c'était interminable. Et là, c'est pareil, c'était un peu long. Mais bon, on a discuté, tout va bien. Docteur Framboise. On est plus habitué à la voir en finale, elle, Docteur Framboise. Alors, pour Paulette, il me semble que c'était sa première finale. Donc, il n'y a pas... Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il n'y a pas à chier droit pour faire caca sec. Et voilà, Docteur Framboise, elle par contre, elle joue pas pour sa première finale. Ce serait ça combien? Je regarde, je suis sur les chiffres. C'est sa 10e finale déjà, Docteur Framboise. Elle joue pour sa 4e victoire. On lui prépare une surprise pour ses 81 ans. Et mon tonton a appelé mon pépé pour organiser ses anniversaires. Mais mon pépé est sourd et parle fort. Et ma mémé est curieuse, donc elle a écouté aux portes. Oh là là, c'est pas bien mémé. C'est pas bien mémé de Salomé. Elle veut se cacher la surprise. Comment? Un voyage? Un spa? En Tunisie? Et l'entrée de Lucifer qui a gagné. Eh bien, le dernier groupe en date, hein, c'était quel groupe? C'était le groupe Emerald, hein, me semble-t-il, le dernier groupe. Voilà. Lucifer qui arrive. Lucifer qui joue. Alors, je vais regarder. Ah, Lucifer, c'est sa 4e finale dans l'histoire de Grosse Bagarre, parce que souvenez-vous, hein, voilà, c'est pas sa première saison, hein, Lucifer. Peut-être sous cette forme-là, si. Voilà. Mais elle n'a gagné aucune Grosse Bagarre jusqu'à présent. Donc tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de gagner cette Grosse Bagarre pour que ce soit sa première victoire. Donc ce serait une première victoire pour Lucifer et Paulette, et ça serait une 4e victoire pour Docteur Framboise. Donc forcément Docteur Framboise va partir favorite. Et après on va voir, vous pouvez prédire, c'est parti, qui va gagner. Paulette, Lucifer, Docteur Framboise. Est-ce que ça va faire comme Naek une nouveauté, Paulette ou Lucifer? Même si bon, Lucifer a déjà fait quelques finales. Hein. Et Paulette, aucune. Qui va remporter la victoire? La question est posée et le combat est commencé. En tout cas, Médecins sans pitié, c'est leur émission puisque Paulette et Docteur Framboise font partie de la même équipe. Et Docteur Framboise qui va essayer de virer Paulette. Oh, le double point, virer les tous pour en garder. J'ai pas compris. Ah là là. Elle a appelé maman et elle dit oh je crois qu'il y a une surprise. Elle dit que non, elle savait pas qu'il y a une surprise. Et elle a dit si c'est tout, j'ai tout entendu. Non, lâche pas en disant que non, elle ne sait rien. Ah oui non, je ne sais pas. Oh là là, la coquine, la mémé de Salomé. C'est parti en tout cas, assez calmement je trouve. Assez calmement, mais Lucifer qui fait son taf tranquillement pour le moment en pétant la gueule de Docteur Framboise. Docteur Framboise, ça y est, qui riposte et qui va certainement faire un coup. Oh,
Oh, ça fait mal, ça assomme. Oh. Et attention, Paulette. Salomé par un groupe d'amis car je suis la plus vieille. Oh non. Rémi qui a utilisé son double point sur Marinette, qui n'est pas là. Du coup, ça va être compliqué. Et attention, Lucifer qui élimine Docteur Framboise. Oh là là, c'est le... Qu'est-ce qui s'est passé? Wow. Mais non. Lucifer. Ah là 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 là. Lucifer, la victoire. Mais non. Oh là 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 là. Franchement, j'attends la rediff pour revoir le replay de ce truc. C'est ce qui s'est passé. Elle a éliminé Dr. Framboise. Je crois que Paulette a essayé de l'éliminer direct par derrière et qu'elle s'est pas fait avoir. Oh, la feinte. Et Lucifer qui remporte sa première victoire dans Grosse Bagarre. Et Naek qui remporte sa première victoire dans Grosse Bagarre. C'est la soirée des premières fois. Et comme ça, comme on est tous un petit peu voilà, prêts, on va tous raconter notre première fois. Alors moi, ma première fois, c'était quand j'ai... Ouais. Non. Si. Mais pourquoi? Il y a double point pour Cunilonimbus. Ah ouais? Attends, parce que j'ai pas compris, t'as dit t'as mis virer-les tous, mais parce que moi je me souviens plus tout le temps des doubles points. Sujet glissant. Non mais on va pas raconter ça. Il y a vraiment double point pour Cunilonimbus? T'avais parié sur... Attends, j'ai pas mes points. Attends, quoi? Attends. Cunilonimbus. Ah bah oui, c'est Lucifer, il a fait double point. Ah il faut me le dire, hein. Faut pas marquer des conneries. Ah non, c'est ça. Hop. Bon allez, c'est ok. Ah. La première fois, ça n'a pas duré plus d'une minute. C'était une cigarette. Et j'ai essayé de la fumer par le cul. Et je peux vous dire que la fumée, ça s'évacue moins bien par le cul que par la bouche. Enfumage du côlon après ça. Une opération qui a duré 15 heures. 15 heures à enlever la fumée de mon côlon. J'avais les parois de l'anus complètement embrasées. C'était en 1998. J'avais 5 ans. Voilà. Donc moi, non. C'était pas en 98. J'ai pas mes points. Ah c'est bon, j'ai mis les points à Cunilonimbus. Ne vous inquiétez pas, c'est pas encore mis dans le tableau palmarès, mais c'est mis dans un tableau à côté. Pour l'instant, donc ne vous inquiétez pas, je ferai les comptes ce soir comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Là j'ai bien noté que Cunilonimbus avait gagné 2 points dans la soirée supplémentaire, 1 point pour Rémi et 3 ou 4 points pour Zapiok. Il faut que je regarde ça, mais en tout cas des victoires surprises et non pas des pains surprises, hein, voilà, qui sont beaucoup plus décevants dans la réalité, parce que oh, tout le monde dit oh un pain surprise, quelle idée fameuse, c'est incroyable, mais personne ne bouffe jamais tous les étages, hein, dans un pain surprise. Il reste plus de pain surprise à la fin qu'il n'en faudrait, puisque tout le monde trouve ça dégueulasse en vrai un pain surprise, mais les gens continuent d'acheter ça en disant oh quelle idée, un pain surprise c'est formidable. Qui trouve que le pain surprise c'est une bonne idée en vrai parmi vous? Qui mange son pain surprise? J'adore ça. Ah ouais, voilà, j'aime bien. Ok, donc je suis seul en fait dans mon univers. Un pain surprise. J'avais fait la blague, bah c'est bon. D'accord, voilà. Tu sais que ce Bitmap Kit, j'avais fait la même blague, mais avec le Kinder Surprise. J'en ai jamais mangé. Ah ouais? Là, je suis un rageux du pain surprise, je sais pas pourquoi. Voilà, j'adore ça. Bah, écoutez, voilà, je suis le connard du jour. Écoute Salomé, il faudra que tu passes à la maison, on fera un pain surprise du coup. Moi je serai là, bah vas-y bouffe-le parce que moi j'aime pas ça.
Vas-y. Mange. Tu vas me dire si tu trouves ça bon. Qu'est-ce qu'un pain surprise? Un coup de poing dans la gueule, variante du pain perdu. Le pain surprise, c'est, tu sais, ça ressemble à du pain, sauf que c'est coupé par étage, et à chaque étage, en fait, ça a un goût différent. En fait, c'est comme des toasts, pas des toasts, mais des mini sandwichs. Enfin voilà, voilà, et ça a un goût différent. D'où la surprise, d'où le pain surprise. À chaque étage, ça change de goût. C'est un pain surprise. C'est un pain sur une prise de karaté. Le pain surprise surgelé, c'est de la merde. Du boulanger, c'est un banger. Écoute, faut bien y croire. Peut-être que je n'ai mangé que des pains surprises surgelés. Mais c'est des pains surprises surgelés déjà. Ok. Et voilà. Bon. Bah écoutez, on a fini cette émission avec force et fracas, avec une forme voilà, une forme d'amour. J'ai hésité aujourd'hui à me mettre sur Threads, vous savez, le truc d'Instagram, où je me suis dit, tiens, ça serait un bon endroit pour faire la promo de mes trucs sérieux, mes trucs un peu sérieux. Je me suis rappelé aussi que c'était sur Facebook que je voulais faire ça. J'avais fait une page Facebook du Pampoitou Quartet. Si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas. Mais j'avoue que je poste pas beaucoup dessus parce que Facebook, ça m'emmerde. Voilà. Bon, cela dit, il y a presque aucun réseau social qui a ma grâce. Hein. Bon bah j'arrive sur la fin. Ah Momotus, bah ça fait quand même plaisir de te voir. Écoute, tu es là, ça fait plaisir de te voir. J'avoue que j'ai des griefs avec tous les réseaux X, enfin Twitter, j'ose plus tweeter. Je continue à appeler ça Twitter parce que je suis un vieux. Twitter, j'ose pas publier parce que je me dis les gens ils sont tellement ouf sur Twitter. L'autre fois j'ai publié un truc, il y a quelqu'un qui l'a mal pris. Hein. J'ai publié une réponse à quelqu'un, je sais plus, un truc, et quelqu'un l'a mal pris, alors que j'avais fait une réponse totalement normale. Et puis pas choquante ni rien. Voilà. X c'est moche, ouais. Mais Twitter, franchement, c'est un lieu de désespoir humain, quoi. C'est terrible. Thread, je ne sais même pas ce que c'est. En fait, Thread dessus, à mon avis, il y a que des artistes qui sont en mal de reconnaissance et qui essaient de percer sur un autre réseau social pour la énième fois, quoi. C'est un peu la même façon que je vois Kik, en fait. Kik, je vois pas une seule bonne raison de me mettre dessus à part essayer de dire je vais essayer d'attirer un nouveau public. Sert à rien. Qu'est-ce que vous voulez? Plus voilà. Instagram et TikTok, ça y est, mon état de grâce est terminé. Avant, ils mettaient beaucoup mes contenus en avant, voilà. Et TikTok, maintenant, je plafonne à 2000 vues, toutes les vidéos, même celles que je trouve bien, moins bien, tout ça, elles sont toutes à peu près à 2000 vues. Voilà, à peu près. Donc, TikTok, en fait, leur truc, c'est qu'ils te mettent en avant si t'as pas publié depuis hyper longtemps ou si t'es nouveau dessus. Donc, du coup, c'est un petit peu la carotte pour que tu mettes du contenu dessus. Et puis après, ils te laissent tomber complètement. Et Insta, c'est un peu pareil. Voilà, ils te mettent en avant un petit peu par hasard, Balthazar, et puis après, ils te laissent tomber. Mais c'est leurs règles, hein, c'est les règles du jeu. YouTube, ça a jamais fonctionné. Tu peux devenir influenceur casino sur Kik. Non, mais vraiment, Kik. Non, en vrai, voilà, c'est Kik pour moi, c'est genre, est-ce que tu veux traîner avec les connards? Pardon s'il y en a qui aiment bien Kik, mais c'est vraiment genre, tu sais, viens, rejoins notre groupe d'amis. Tu fais ça et tu vois que le groupe d'amis, c'est que des gens louches qui sont en train de discuter de comment il faut maltraiter les meufs et que qu'il faut je sais pas, qu'il faut faire, voilà, j'ai pas été assez bad guy dans ma vie pour vous faire des exemples de bad guy. Voilà. Pas tester. Moi, j'ai pas envie de tester, perso. Ça m'intéresse pas trop. Ça m'intéresse pas trop, Kik. Mais bon, voilà.
Bon. Entends la chanson de Kesha, Don't Stop, Make It Pop. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'm afraid till we see the sunlight. Kik, c'est la poubelle de Twitch. Non, mais c'est surtout que. Oh là là. C'est une guerre sans cesse, c'est une guerre entre les gens. Faut arrêter que ce soit. Faut arrêter, c'est bon. En fait, je comprends pas ce monde tout court. Je comprends pas les gens qui vont mettre des commentaires négatifs sur des contenus. Je veux dire, pourquoi vous passez du temps sur des trucs que vous aimez pas alors que vous pourriez passer du temps sur des choses que vous aimez. Je comprends pas les gens non plus parce que les gens qui sont sur Twitch, qui se battent entre eux parce que c'est vraiment de la bataille entre les gens. Je connais très peu de... Alors, moi je fais partie de la catégorie de Twitch que en fait, je raid même plus parce que je vois pas l'intérêt. J'avoue que moi, avancer, voilà, instant confession, j'ai toujours avancé tout seul pratiquement dans ma vie. Alors bon, les autres, voilà, c'est vrai que j'ai raidé pas mal de gens qui, au final, n'en avaient rien à foutre que je les raid. Voilà quoi, je veux pas me forcer à raider des gens qui en ont rien à battre. Voilà. Et puis inversement, enfin voilà, ça c'est pas donnant quoi qu'il arrive. Et puis les gens qui sont juste un peu au-dessus de toi, c'est toujours la même mécanique. Tu vois, quelqu'un qui est au-dessus de toi, même Davy, non, Davy, c'est différent. On n'a pas le même rapport. Je parle pas de Davy, tout ça. Je parle des inconnus sur Twitch ou ce genre de gens, tu vois. En fait, il suffit que quelqu'un soit juste un peu plus connu que vous. Pour qui vous ignore et qui cherche toujours à aller plus haut plutôt que de s'allier à plus bas. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Il y a pas mal de gens qui fonctionnent comme ça sur Twitch et c'est un peu triste en vrai. Et c'est pour ça que je me dis, bon, à quoi bon? Il y a plein de gens qui cherchent la fame, plein de gens qui cherchent à juste être meilleur, tout ça, voilà, et pas à kiffer l'instant. Moi, si je cherchais pas à kiffer l'instant, bien sûr que je ferais pas grosse bagarre et je ferais pas Music From, quoi. Et c'est pour ça que, perso, je suis très content qu'on soit là, qu'on soit ensemble, qu'on passe des soirées ensemble, à rigoler, à suivre un délire qui soit un peu bizarre, tout ça, voilà. Mais je préfère que ça fonctionne comme ça et qu'il n'y ait pas d'autres choses qui viennent court-circuiter tout ça, d'autres arguments, tout ça, voilà. À vrai dire, ça, c'est presque si ça me ferait chier de gagner ma vie avec ça, en fait. Parce que ça changerait la donne. Enfin bref, merci beaucoup à vous, en tout cas, d'avoir répondu présent à l'appel de la bagarre, d'avoir été là, de me soutenir dans mes conneries. Merci à Vanessante d'avoir fait les paris, tout ça, voilà, merci beaucoup encore une fois. Et merci à vous d'avoir participé, d'avoir fait le jeu, d'avoir été là tout simplement. Et puis profitez bien de votre week-end. On se retrouve lundi pour se balader en Jamaïque. Anton Daniel, il raidait des gens au hasard au début. Un jour, il a raidé un mec qui s'est pris une ligne en live et puis il raide que des... Ah oui, oui, forcément. Oui, tu sais pas qui tu raides, hein. Mais bon, voilà, faut pas... Enfin, raider des gens au hasard, c'est... Enfin... Est-ce que c'est une bonne solution? Moi, si je devais raider... Ouais, c'est compliqué comme question. En vrai, c'est compliqué. De toute façon, on peut pas juger les gens. On peut pas juger les gens pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils... Voilà. Surtout que voilà, ceux qui sont en haut, ils sont entre eux. Mais c'est comme ça partout, de toute façon, hein, c'est le jeu. Ce qui est un peu paradoxal dans un sens, on a inventé Internet pour pas faire partie de la télé, c'est toujours les mêmes qui sont entre eux, qui tournent entre eux, mais sur Internet c'est pareil. Et on a créé une sorte de caste et puis voilà, ils sont entre eux et puis voilà. Et c'est comme ça. Et y entrer c'est quasi impossible.
Mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que ça fonctionnera toujours. Enfin, on va pas s'offusquer pour ça. Parce que c'est comme ça que le monde marche. Voilà. Les gens ils se font des potes, ils sont entre potes et puis voilà. On va pas pleurer. Non, je plaisante. Allez, écoutez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Bonne soirée à tous. Réfléchissons sur la nature de la vie, sur la nature de comment on fait des choses incroyables dans ce monde. C'est en créant, c'est en faisant des choses formidables. Et bien sûr, n'oubliez jamais que les huîtres à Noël, ça peut faire vomir. Donc faites attention au Noël prochain, même si c'est dans longtemps. Donc bonne soirée à tous, des bisous, sachez raison garder, gloire à des démons, générique, ah non, pas générique tout de suite, non, je refuse de dire générique, j'ai dit non, pas le... Grosse bagarre. Grosse bagarre.